Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour une journée dans mon assiette. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. C'est une première, hein. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je continue avec ce thème, faites-le moi savoir en commentaire. Avant de commencer, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez et laissez-moi un commentaire. Merci. Ce matin, je vais me faire un porridge aux fruits et un café. Vous savez, moi, le petit déjeuner, c'est vraiment mon repas important de la journée. Je peux manquer le déjeuner, le dîner, mais le petit déjeuner, c'est vraiment le repas qui est le plus important pour moi. Si je l'ai pas, ça va pas du tout. C'est pareil pour mon petit café du matin. J'en ai besoin pour me réveiller et me booster. Après avoir chauffé mon lait demi-écrémé au micro-ondes, je verse les flocons d'avoine. Je le fais à vue d'œil parce que voilà, très souvent c'est ce que je fais. En plus, ce matin, j'ai très faim parce que hier soir, j'ai pas mangé grand-chose. Donc là, je vais me faire le plein d'énergie, voilà, pour bien entamer la journée. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis allergique au pollen et à la poussière et malheureusement en ce moment, voilà, il y en a pas mal autour de moi donc du coup, ça ne me fait pas du bien. Après avoir chauffé les flocons d'avoine dans le micro-ondes, j'ajoute des framboises, c'est ce que j'ai au frigo comme fruits rouges et donc j'en profite. Il était temps que je les mange parce qu'ils commençaient vraiment à se fatiguer. Je trouve personnellement que les framboises se gâtent vite. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai essayé plusieurs fois de les garder plus longtemps, même en les mettant dans un petit tiroir de l'essuie-main en dessous et au-dessus des fruits. Et ça marche pas. Au bout de quelques jours, ça y est, ça se fatigue déjà. Peut-être que certains d'entre vous ont des astuces. Si c'est le cas, mettez en commentaire afin que moi aussi je puisse en bénéficier. Merci. Ensuite, je rajoute une banane coupée en morceaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la banane, c'est un de mes fruits préférés. J'en ai toujours chez moi et d'ailleurs, lorsque je fais les courses, je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. Je trouve que c'est un fruit qui marche avec pas mal de choses. On peut faire énormément de recettes aussi bien salées que sucrées. Et vous, quel est votre fruit préféré? Mettez-moi en commentaire. J'ajoute par-dessus des cacahuètes écrasées grossièrement pour apporter un peu de croquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les cacahuètes, pour moi, ça se marie avec pas mal de choses. Et avec la banane, c'est un bon combo. Je vais faire mon café comme tous les matins. Bon, il faut savoir que moi j'aime beaucoup le café au lait, mais je mets pas genre moitié-moitié, hein. Je mets juste un petit peu pour donner de la couleur. Je sais que le mélange café et lait est très décrié et qu'on dit que ça fait pas du bien, c'est pas bien d'en boire et tutti quanti. Mais moi personnellement, j'ai pas de souci avec. Ça fait des années que je fais ce mélange-là et j'ai pas de souci particulier. Voilà, il me reste plus qu'à déguster mon petit déjeuner dans le calme. Vu que je n'ai pas beaucoup faim ce midi, je vais juste faire une omelette à la feta. Il me restait un quart de poivron rouge et un petit peu de poivron jaune dans le frigo. J'ai rajouté une petite échalote et j'ai coupé tout ça en tronçons. Je fais chauffer la margarine dans une poêle et je fais dorer les légumes. Depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude d'utiliser de la margarine à la place du beurre parce que je trouve que voilà, c'est moins calorique et c'est aussi bon, pareil que le beurre. Pendant que les légumes dorent, je bats 2 œufs dans un bol. Comme je disais au tout début de la vidéo, je vais utiliser de la feta comme fromage pour cette omelette. C'est la première fois que j'utilise, d'habitude je prends de l'emmental ou de la mimolette. Mais là, je vais utiliser de la feta, je vais voir ce que ça va donner. Donc je coupe la feta en petits morceaux que j'ajoute dans l'omelette battue. Je mélange, j'ajoute les herbes. J'aime bien les herbes de Provence dans l'omelette, donc j'ajoute les herbes de Provence, je mélange le tout et je verse sur les légumes qui ont déjà doré dans la poêle.
Comme je veux que le fromage soit partout sur l'omelette, je repositionne les morceaux et je laisse cuire tranquillement à couvert pendant 1 à 2 minutes. Pour accompagner cette omelette, j'opte pour quelques tranches de mie de pain complète que je fais toaster dans le four pendant quelques minutes. Pendant que le four fait son affaire, je regarde mon omelette. Regardez comment le fromage a fondu un peu partout. Et elle est épaisse, elle est bien comme il faut. J'ai juste à la plier en deux. Je la laisse encore cuire pendant 1 minute comme ça en appuyant par-dessus pour que le fromage fonde littéralement à l'intérieur. Et j'accompagne cette omelette avec les toasts et un kiwi coupé en deux. J'ajoute par-dessus la sauce sriracha et il ne me reste plus qu'à manger. Cette omelette, je la fais aussi parfois le matin pour le petit déjeuner, mais j'ajoute beaucoup moins de fromage. En général, je la fais avec de l'emmental ou de la mimolette. Avec la feta, c'est la première fois et j'avoue que c'est très bon. Alors pour le dessert, je vais me faire un dessert comme je les aime, très très vite, avec les ingrédients les plus basiques. Voilà, c'est les desserts préférés. Je ne suis pas très sucrée, c'est pour ça que sur ma page, vous voyez, il n'y a pas assez de recettes de desserts et tout ça, parce que j'avoue que voilà, je suis plus salée que sucrée. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une de mes recettes préférées. Alors, je hache un biscuit fourré à l'aide de mon hachoir manuel. J'ai au préalable coupé une moitié de pomme. Donc, je mets les biscuits écrasés dans un verre, ou peu importe le récipient, mais dans un verre, ça fait toujours son petit effet. J'ajoute les pommes et ensuite j'ajoute le yaourt nature brassé avec une demi-cuillère à café de miel ou si vous avez un yaourt sucré, il fera l'affaire. C'est en visionnant les séquences que je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui n'a pas été filmée. C'est bizarre. Je suis vraiment désolée. Ajouter les noix de pécan par-dessus. Alors moi j'ai émietté quelques-uns, j'ai laissé quelques morceaux aussi. Alors bien évidemment, vous pouvez ajouter n'importe quelle noix, des noix de pécan comme moi dans cette vidéo, ou des noix d'acajou, ou des cacahuètes, enfin ce que vous aimez. C'est toujours bien parce que ça apporte du croquant. Vous trouverez toutes les listes d'ingrédients de toutes les recettes dans la barre d'infos. Alors ce soir, ça va être une petite soupe à base de ce qui me reste au frigo. Une petite carotte, de l'oignon, un peu de viande hachée, un reste de poireaux. Je fais rissoler ça dans une cuillère à café d'huile d'olive. Alors j'aime bien me faire ce genre de soupe ou de potage parce que déjà c'est vite fait et en plus c'est goûtu. Et pour moi qui ne bois pas beaucoup, ça permet de pallier cette carence. Au bout de 2 minutes, je rajoute de l'eau. Comme je le disais au début de la vidéo, ce sont des restes que j'avais dans mon frigo. C'est pour cela que la viande que vous voyez, elle est déjà cuite. C'était un reste. Bien évidemment, vous pouvez ajouter n'importe quel légume. Plus il y en a, plus il y a de la saveur. Ensuite, je rajoute une plus grande quantité d'eau. Je laisse frémir pendant 5 minutes. Ensuite, j'ajoute la salade. L'idée de la salade m'est venue de ma mère. Un jour, en vacances au Gabon, ma mère avait préparé un plat et j'étais étonnée de découvrir de la laitue à l'intérieur. Et elle m'a dit qu'elle le faisait souvent et j'ai trouvé ça très très bon. J'ajoute une cuillère à soupe de sauce soja, je mélange doucement et je laisse frémir pendant 1 minute. Ensuite, j'ajoute les nouilles. J'aime beaucoup les soupes avec les nouilles parce que ça donne beaucoup plus de goût. Et là, je referme et je fais cuire pendant 3 à 5 minutes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déguster.
Ça y est, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Laissez-moi un commentaire d'encouragement et je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous.